Bonjour, quel titre impressionnant? Bon, bonjour. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que pour ce qui me concerne, je m'occupe de l'exploration du système solaire au sens où, effectivement, je suis dans un laboratoire qui a un nom un peu historique, météorologie dynamique. Ça veut dire simplement qu'on s'intéresse, quand on s'intéresse aux autres mondes, aux autres planètes, on peut s'intéresser à la géologie ou au contraire au climat, à l'atmosphère. Donc moi, je m'occupe plutôt du climat et de l'atmosphère sur tous les corps du système solaire et y compris même des planètes autour des autres étoiles. Voilà, vous êtes à Jussieu, donc spécialiste de cette exploration du système solaire. Thomas Pesquet, dans l'espace, ce soir, il va faire des expériences. Le but, c'est quoi? C'est de préparer l'avenir, les explorations futures? Oui, notamment, enfin, il y a plusieurs sortes d'expériences. Il y a déjà des expériences vraiment de physique ou de technologie où on utilise essentiellement la microgravité. Il n'y a plus de gravité dans l'espace, donc on peut faire des choses assez Comment ça, il n'y a astucieuses, plus on de va dire. gravité dans l'espace? Ah, attention, vous avez raison de souligner. Tout simplement, oui, effectivement, la station en orbite et donc équilibre la gravité, la force de la gravité, l'attraction de la Terre par son mouvement circulaire autour de la Terre, ce qui fait qu'on a ce qu'on appelle la microgravité. D'ailleurs, c'est pas exactement zéro, Hmm. mais ça permet quand même de faire plein d'expériences physiques. Là, C'est en quoi, l'occurrence, 200 sur les expériences, métaux. plus de 200 expériences vont être menées Oui, enfin, au il y a cours de ces 6 mois de mission? une soixantaine qui sont vraiment européennes, françaises, puis de la contribution à tout ce que font les Américains, les Japonais, etc. Donc ces expériences-là, il y en a qui sont très fondamentales, les métaux, les plasmas, etc. Puis une grande partie, certains sont liés aussi à des choses liées à la médecine, sur l'ostéoporose, etc. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de ces expériences qui sont en fait conçues dans le but de préparer Hmm. de futures explorations, de prochains voyages lointains. Comment résister à l'apesanteur à long terme, donc à la microgravité qui dégrade un peu le corps humain, ou les rayonnements, ou etc. Il y a plein de choses prévues comme ça là. Quand vous dites à long terme, François Forget, ça veut dire quoi? Alors ça veut dire que on a pris l'habitude, vous et moi et beaucoup des auditeurs, je suis sûr, à une espèce de ronron depuis des années et des années, Hmm. puisque depuis les années 70, en gros, on va dans l'espace avec le Soyouz, le vaisseau Soyouz que va utiliser Thomas Pesquet. Pendant des dizaines d'années, la navette spatiale, et puis on Hmm. va en orbite basse autour de la Terre, etc. Alors, on se souvient d'une époque lointaine où les hommes ont été sur la Lune, ce qui est déjà beaucoup plus loin. Mais ça, la donne est en train de changer. Donc, la station spatiale va continuer à être utilisée jusque probablement la fin des années 2020. Mais en parallèle, il y a un changement puisque la NASA a maintenant, après l'arrêt de la navette spatiale, beaucoup de moyens pour préparer la suite. Et la suite, c'est son nouveau vaisseau, C'est 3 Mars? nouvelles capsules, et en particulier une capsule Orion qui va permettre... alors dans un premier temps, on va aller au-delà de la Lune, autour de la Lune, on va peut-être essayer de voir un peu des astéroïdes, des choses comme ça. Et c'est vrai que officiellement, l'objectif à terme en tout cas tel que l'avait défini, disons, l'administration Obama et la NASA actuellement, Hmm. c'est de viser la planète Mars d'ici une vingtaine d'années. Ouais. Mais ça fait 20 ans qu'on nous dit qu'on va aller sur Mars dans 20 ans. Absolument, et ça fait pas 20 ans, ça fait 50 ans qu'on dit qu'on va aller sur Mars Ah, dans 20 ans. Donc il y a vraiment de bonnes raisons d'être sceptique. Mais je n'ai que 20 ans, c'est pour ça. ce qui se passe là, c'est qu'il y a quand même un vrai changement. Un vrai changement pour plusieurs raisons. La première, c'est que euh, il y a encore une fois l'arrêt de la navette spatiale, etc., dégager des moyens à la NASA qui fait que l'un dans l'autre, on commence vraiment à préparer la suite des vaisseaux spatiaux conçus pour aller loin. Et même maintenant, récemment, Obama a décidé de lancer la construction de vaisseaux complémentaires de la capsule Orion dont je parlais, pour pouvoir vraiment envisager le voyage vers Mars. Par ailleurs, on planifie tout ça non plus en rêvant d'un nouveau Kennedy qui multiplie, Nouvelle frontière. voilà, qui ferait exploser le budget de la NASA, qui Hmm. permettrait de faire cette mission. Non, non, de manière réaliste, avec un budget constant, on pense pouvoir envisager Et une puis les mission vers Américains ne sont plus Mars. seuls. La nouveauté, c'est que tout le monde travaille ensemble. Des C'est, frères ennemis dans le c'est- temps, avant la chute du mur de Berlin, les Américains travaillent avec les Russes. alors, en particulier sur la Station spatiale internationale, à l'avenir, c'est certain que l'Agence spatiale européenne aussi va continuer à contribuer. Et on espère bien sûr faire tout ça. Et pourquoi pas même avec les Chinois, qui pour l'instant se font vraiment leur programme spatial à part. On en parle justement. Est-ce que ça vous fait rêver? Ça paraît compliqué, mais en même temps, c'est passionnant de vous écouter. Est-ce que ça vous fait rêver, vous, un Français qui part dans l'espace? Est-ce que vous aimeriez être à la place de Thomas Pesquet? Un Français dans l'espace, ça vous fait rêver? D'accord, pas d'accord? Est-ce que vous trouvez que c'est de l'argent jeté en l'air? Est-ce que vous trouvez ça fascinant? Il y a plein de choses à dire et on vous attend. 01 42 30 10 10. On en parle d'ici 5 minutes sur France Bleu. François Ferget, pourquoi un Français a été retenu dans cette mission? Ça fait 8 ans qu'on n'en avait pas vu dans l'espace.
Oui, enfin, c'est quand même le 10e. On avait pris l'habitude il y a quand même C'est quelques vrai. années. Qui se souvient de la carrière de Léopold Eyarts, de Philippe Perrin? Ils sont, là, cette fois-ci, il y a un vrai buzz autour Mmh. de Thomas Pesquet. Tant mieux, notamment parce que, l'air de rien, il n'y a pas eu tant de sélection que ça. Ma génération, par exemple, on pose la question à l'instant, est-ce que vous rêvez d'aller dans l'espace? Moi, j'aurais adoré, bien sûr, mais ma génération, vraiment, n'a pas eu l'opportunité, trop jeune ou trop vieux, au moment où il y a eu des sélections. Donc là, il y a une sélection, bah oui, parce que l'Europe met quand même des moyens là-dedans. Il y a un module européen sur la Station spatiale internationale. On a fait des modules de ravitaillement. Par exemple, sur le prochain système Orion dont on a parlé à l'instant, Mmh. une des futures capsules américaines, eh bien ce qu'on appelle le module de commande va être fourni par l'Europe, en tout cas sur la première version. Bref, il y a une contribution. Et en échange, bien, il y a des astronautes. Donc Thomas Pesquet, donc ça fait longtemps, ça fait maintenant 8 ans, Mmh. va aller là-dedans. Il va y aller pour 6 mois, c'est une longue mission. Donc C'est il y a une beaucoup longue de choses mission. Vous excitantes. dites l'Europe va continuer de faire partie de ces missions, notamment en allant vers Mars. Est-ce que il est 8h18 et il y a sans doute des enfants qui sont dans les voitures avec les parents au petit déjeuner et qui vous écoutent? Est-ce qu'ils ont toutes les raisons de croire qu'ils iront dans l'espace dans les prochaines années quand ils seront un peu plus grands? Est-ce il faudra avoir les mêmes capacités que Thomas Pesquet, c'est-à-dire être un super-homme? Alors, je peux pas annoncer ici que tous les enfants dans les Non, voitures mais est-ce pourront que aller dans c'est un l'espace. rêve accessible? Bah, oui, enfin, c'est toujours un rêve à poursuivre. En tout cas, il y aura, je pense que le métier d'astronaute dans 20 ans sera quand même basé sur les mêmes éléments qu'aujourd'hui, avec une sélection très intense. Là, on voit bien que Thomas est le seul Français depuis des années et des années à Mmh. être sélectionné. Il n'y en aura pas beaucoup à l'avenir. Là, ils font des missions longues. Quand ils partent pour 6 mois. Donc, il n'y aura pas beaucoup d'opportunités de vol. En même temps, Thomas, et puis éventuellement un ou deux futurs astronautes français et encore plus européens, auront aussi l'opportunité de faire des choses extraordinaires. On le mentionnait, hein, d'aller de loin, peut-être quand même de faire un petit passage par la Lune, on ne sait pas encore, ça dépend. Donc retourner sur la Lune, quelle aventure, et puis peut-être d'aller sur Mars. Et même Thomas Pesquet, qui sait, sera peut-être quelqu'un qui ira sur Mars. Dans 20 ans? Dans 20 ans, dans 25 ans, oui, parce que Il a quoi? Il a 38 ans? il a Non, 38 ans, 38 ans. mais les astronautes ont des carrières longues, hein. Si vous regardez, là, il part avec Peggy Wilson, qui a déjà une bonne carrière, qui n'est pas toute jeune. Et Mhm. puis surtout, Vous êtes en train de nous dire que nous, ici, autour de la table, on peut rêver. alors pour la sélection, Non, je bon, ne vous sais avez pas quel âge raison. vous avez. Mais, Physiquement, on n'y arrivera pas. non, mais attention, il y a des avantages. Les astronautes Avec âgés Dieu. ont quand même des avantages. D'abord, ils sont très expérimentés, évidemment. Mais en plus, pour les voyages lointains, un des soucis posés, hein, c'est l'exposition aux radiations qui peut être dangereux à court terme, mais aussi, en fait, ça crée des cancers. Or, il se trouve que quand on est un petit peu plus âgé, le développement des cellules cancéreuses, Plus etc., lent. est plus lent. C'est Mm. un peu contraire à ce qu'on imagine, ce qui fait que il peut peut-être, ces astronautes âgés seront plus résistants. Donc peut-être que les premiers astronautes vers Mars sera un équipage de papis bien expérimenté, et peut-être que Thomas en fera partie. Retour vers le futur avec les papilles. François Forget, dernière question. Je vous entends parler d'astronautes, mais on lit et on entend aussi beaucoup cosmonautes, spationautes. Rapidement, quelles sont les différences? Est-ce qu'il y en a? Alors ça, ce sont des différences de vocabulaire qu'on Liées à maintenait avec l'histoire. gourmandise à l'époque de la guerre froide. Donc effectivement, les côtés russes, donc quand on part par exemple là, sur un vaisseau Soyouz, ce que va faire Thomas, Mm. officiellement on est un cosmonaute, c'est le titre russe, le titre américain c'est astronaute. Alors les Européens à une époque avaient un peu lancé le nom de spationaute, c'était assez justifié à l'époque où l'Europe, hein, on est là dans les années 80-90, avait l'idée de lancer un vaisseau à eux, européen, qui s'appelait Hermès. Vous vous souvenez peut-être, une navette sur Ariane. Tout ça a été très cher et a été abandonné. Donc peut-être que le mot spationaute mérite pas d'être là. Si on a son vaisseau, c'est mérité. Par exemple, les Chinois ont leur propre moyen d'accès à l'espace, Et là, ils ont leur nom, on dit des taïkonautes. Voilà. Et ce soir, donc, Thomas Pesquet sera cosmonaute. On peut On dire peut ça. dire ça. Mais bon, avec il est Soyuz. avec Peggy, qui est Donc, américaine, et je astronaute, crois qu'on oui. peut dire qu'elle est astronaute. Je crois que la différence, c'est vraiment du vocabulaire, hein. Très bien. En tout cas, merci de nous avoir éclairés. Merci de nous avoir fait partager vos compétences et ce rêve. François Forget, planétologue, directeur de recherche au CNRS à Jussieu, au laboratoire de météorologie dynamique. On peut vous revoir sur francebleu.fr en vidéo. Merci d'être venu et puis bonne observation ce soir. D'ailleurs, vous serez où pour le décollage ce soir? Eh bien, je serai
à Rouen, la ville de naissance de Ah oui. Thomas Pesquet, où il a fait ses études. Et le conseil général là-bas a fait un grand événement. J'ai le plaisir de donner je donnerai une conférence sur tout ça. Thomas Pesquet de Baïkonour à la planète Mars. Voilà Eh le bien, titre. vous saluerez nos confrères de France Bleu qui seront là-bas ce soir. Merci beaucoup. Bonne journée.